Bonjour, c'est Babineau. Laissez un petit pouce en l'air et puis un commentaire, ça mange pas de pain. Merci. Tout en se récitant ses poèmes, Babineau jetait autour de lui de sévères regards, comme s'il avait eu la charge de veiller à ce que tout allât bien en ville. Il se sentait responsable du moral de ses concitoyens, en vieux patriote qu'il était. Et certes, son patriotisme ne datait pas d'aujourd'hui. Il en avait donné toujours des preuves indéniables en toutes occasions. N'avait-il pas autrefois été un des fidèles les plus assidus des concerts que donnait la musique militaire tous les mardis, devant le cercle des officiers et aussi sur les quinconces, les jeudis soirs et les dimanches? Que si! Il battait la mesure du doigt en écoutant les pas redoublés. À la fin de chaque morceau, il applaudissait plus que les autres, si fort qu'on aurait dit que ses mains étaient de bois. Souvent même il joignait aux applaudissements la parole, encourageant à haute voix les musiciens et les chanteurs. Mais M. Babineau ne se contentait pas de cela. Il savait aussi faire respecter l'armée française, ainsi qu'on l'avait vu un jour de 14 juillet, où de la pointe de sa canne, il avait bel et bien fait valser le chapeau d'un incongru qui pensait à quoi, on se le demande, au passage du drapeau. Un petit coup de canne, bien appliqué, hop, hop, et le chapeau avait sauté comme un bouchon. Une baigne retentissante, flac, et M. Babineau avait su ce qu'il en coûte de faire saluer aux autres des drapeaux qui ne sont pas les leurs. Il était résulté de là une petite bagarre. Mais bah, l'incongru avait tout de même salué, et c'était tout ce que voulait Babineau. Voyant venir Cripure, l'œil tombant, la lèvre amère, Babineau l'aborda avec une joie agressive et lui tendit la main, geste brutal de qui réclame la bourse ou la vie. Et s'arrêtant sur le bord du trottoir, regardant fièrement Cripure, avec cet air particulier d'un monsieur examinateur qui serait aussi commissaire de police. « Comment va la France ?» dit-il. Ah, pensa Cripure, ça commence déjà. Où donc fuir, où donc se cacher? Il le traquait partout. Il tendit l'oreille, sa main toujours prisonnière de la main de Babineau, pas très sûr d'avoir bien compris, ou bien alors, décidément, cette fois encore, Molière était dépassé. Vous dites... Je vous demande, répéta Babineau de sa voix nasillarde. Comment va la France? Lâchant enfin la main de Cripure, il continua. C'est que je pense qu'il serait bon qu'on s'abordât désormais non plus en se demandant des nouvelles de nos santés, non plus par un banal « Comment vous portez-vous ?» mais encore une fois par ces mots « Comment va la France ?» Un profond soupir s'échappa de la poitrine de Cripure. Décidément, on ne pouvait pas s'arranger avec eux, sur rien. Il fallait que ce fût cet imbécile qui lui parlât de la France. D'ailleurs, ils en parlaient tous à peu près sur le même ton, et c'était intolérable à Cripure, qui savait tout de même aussi bien qu'eux, mieux qu'eux probablement, ce que c'était que d'aimer son pays. Mais il était plus difficile de jouer la comédie de l'accord quand ils avaient en commun l'amour d'une patrie que dans le cas inverse où ils s'opposaient, tout simplement. Mais eussent-ils compris? La France saigne, dit-il. Babineau se récria. Ne soyons pas pessimistes. Non, mon cher collègue, ne donnons pas le mauvais exemple. Ce qu'il faut, et ce que je me permets de recommander, c'est une gaieté discrète, que nos chers hommes des tranchées aient le rire. Leur rire est héroïque. Nous ayons le sourire. Le sourire indique l'équilibre, le calme de l'esprit et la confiance dans l'avenir. Pour rien au monde, n'ayons l'air de siffler en traversant le bois. Pour rien au monde, n'ayons l'air de gens qui cherchent à s'étourdir. À la française, toujours à la française. Il entraîna Cripure et continua. La petite force que chacun constitue se trouve ainsi agrandie et amplifiée, clarifiée. Quel est le secret? Quelle est la méthode? Mettre en commun ce que nous avons de meilleur en nous, associer ce que nous avons de plus précieux, penser en commun ce que nous avons de plus pur dans notre pensée.
Voilà pourquoi il faut se réunir, dit-il, en pensant à la fête où il se rendrait tout à l'heure. Chaque réunion doit être un portrait en miniature de l'union sacrée. À propos, Continua-t-il, le général est guéri. Le général est guéri. trompetta Babineau, comme s'il se fût adressé à un sourd. Le général ? Quel général ? Faillit demander Cripure, qui répondit cependant par un ah peu compromettant. Oui, Reprit Babineau. il sera là tout à l'heure. C'est Nabusset qui vient de me l'apprendre. Et de petits coups de main firent tressaillir les basques du Pédeloup. Floc, floc. Le général, Reprit Babineau tout en marchant. est très délicat des bronches. Au moindre courant d'air, paf. Et c'est ce qui s'était produit. Mais le voilà sur pied. Et encore une fois, les mains de Babineau s'agitant comme les pattes de derrière d'un chien, les basques du Pédeloup tressaillirent. Vous faisiez un petit tour, mon cher collègue, Interrogea Babineau. C'est-à-dire, répondit Cripure, je viens, n'est-ce pas, d'accompagner au train mon petit-neveu, qui retourne au front. Ah, parfait, très bien. Je ne savais pas que vous eussiez un neveu. Mais c'est parfait. Oh, parfait. Plein d'allants, j'espère. Oui. Ils sont tous comme ça. Cripure se souvint d'Amédée, tout à l'heure, dans la cuisine. Sur le chemin des dames, activité des deux artilleries. Récita Babineau. Quelques faibles tentatives allemandes ont été aisément repoussées. Au total, nous sommes sur la pente favorable de la guerre. Ne débouclons pas notre cuirasse. Je ris, voyez-vous, quand j'entends demander que les Alliés fassent connaître leurs buts de guerre. Les buts de guerre. Que les Alliés fassent connaître leurs buts de guerre. S'écria-t-il en levant les bras au ciel. Comme si le but de la guerre n'était pas la paix. Ne soyons pas sentimentaux. Il y a des gens aussi qui, sachant très bien cela, ce qu'ils font, voudraient nous décourager, nous couper les jarrets, toute cette bande de mauvais Français qui n'ont que des Kiental et des Immerwald en tête. Ouais, Clémenceau va me coffrer tout ça. L'armée est saine, quoi qu'on en dise. Ce n'est pas, me semble, un peu de bruit autour des trains de permissionnaires qui peut faire douter du moral de l'armée. Qu'on leur supprime l'alcool à ces braillards, et quant aux meneurs, fusillés. Cripure écoutait mal. Il avait une curieuse facilité de mal entendre les choses auxquelles il aurait dû répondre par des gifles. C'était le moment ou jamais de se répéter que rien n'était vrai, que tout était permis, que la vie n'avait pas de sens, non plus que la mort. Il n'y manqua pas.